merci à la régie. Bienvenue, bonjour, bonsoir, des têtes connues, je ne les vois pas toutes. Merci de nous rejoindre pour ce démodé du Food Camp. On va encore laisser quelques minutes pour permettre à tous ceux qui ont cliqué sur le lien mais ont oublié de mettre à jour ou Dieu sait quoi, toutes les petites choses qui se passent quand on se connecte. Même si on a ces derniers mois pris certainement beaucoup plus d'habitude avec ces outils, mais donc voilà, une édition confinée. Seuls les porteurs de projets sont rassemblés ici, dans ce lieu qui s'appelle le Carwash, chez Capinov. Le Carwash, pourquoi ? Parce que c'est un ancien Carwash, pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est un nom de code qui va rester ou pas ? On verra. Mais donc, les porteurs de projets, on a décidé de faire une édition live, en direct, sans rien enregistrer. Donc pour les porteurs de projets, forcément il y a du stress. C'est un exercice qui n'est jamais facile. Et puis c'est des exercices avec la technique et puis avec effectivement l'équipe du MIL qui assure effectivement et la régie et la distribution. Donc voilà, mode d'emploi, c'est Zoom. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de réagir avec le petit bouton réaction qui vous permet de sélectionner quelques émoticônes, des applaudissements, des sourires, des encouragements, ou il y en a peut-être des plus désagréables, je ne sais pas très bien, je ne les ai jamais utilisés, mais donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus dans le chat, la conversation, à mettre des commentaires, des bonjours. Bonjour Aline, comme je vois, effectivement. Mais n'hésitez pas à réagir. On est ensemble pour une grosse heure, alors on va dire 1h15, quoi, pour être peut-être un peu plus honnête. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans quelques minutes, je vais accueillir le jury, puisqu'il y a un jury, présidé, ou en tout cas cornaqué par Guy Boucart. Donc le jury est en mi-présentiel, mi-virtuel, mais dans un autre bâtiment de Capinov. Donc on verra si la liaison fonctionne bien. Et puis ce sera, après un peu les présentations, effectivement, du jury et des partenaires, eh bien, ce sera effectivement le moment pour les 10 porteurs de projets. On va entendre 10 porteurs de projets qui vont présenter le travail de ces 8 semaines. 8 semaines et un tout petit peu plus, quelques jours, mais donc voilà. Je les accueillerai ensuite, pendant que le jury délibère, pour leur poser des petites questions que j'ai choisies, soit un peu impertinentes, soit on les sélectionnera sur base des questions que vous mettez dans la conversation. Donc on aura là une petite dizaine de minutes de questions aux porteurs de projet. Puis effectivement, le jury viendra nous présenter les résultats de leur vote et remise des prix, même si effectivement l'esprit du camp est un esprit où on a accompagner les 10 porteurs de projets dans un mode qui est plus que collectif. Et donc, ce n'était pas du tout une compétition entre eux, loin de là, mais ça met un petit peu de tension. Et puis, ça permet aussi, effectivement, de recevoir des chouettes prix. Donc voilà, ça sera un peu le déroulé. 1h15, les pitchs, ils ont 4 minutes. Certains sont peut-être un peu plus courts et d'autres un tout petit peu plus longs, mais on est sur 4 minutes de pitch. Je pense que la régie vous bloque les micros, mais si ce n'est pas le cas, oui, la régie me fait signe que les micros sont bloqués, ça permet effectivement d'avoir en tout cas une ambiance sonore un peu contrôlée, donc ça c'est super. Et puis pour le reste, effectivement, ce serait on espère que la technique va être avec nous, et puis on jouera avec les petits aléas, des problèmes, des slides qui n'avancent pas ou des choses comme ça, mais en espérant que vous ayez effectivement l'occasion d'apprécier au mieux le travail qui a été fait. Alors autant vous le dire, c'est peut-être la posture assise, mais le confinement peut-être, mais le camp certainement. En 8 semaines, ils m'ont fait prendre 2 kilos. Pendant ces 8 semaines, on a parlé autour de la nourriture, de l'alimentation, de la production.
On a mangé, ça c'est un peu dommage pour le côté distanciel, mais effectivement, on a été les bêta-testeurs, on a dégusté, on a goûté, on a réfléchi sur des modèles économiques autour de la nourriture, et puis ils sont tous passionnés d'alimentation, et donc il y a toujours des choses qui ont trait à la nourriture, des recettes, des choses qu'ils ont découvert la veille ou que l'un apporte à l'autre, et donc effectivement, rien que de penser à tout ça, j'ai pris 2 kilos. Donc pour ce premier camp thématique autour de l'alimentation au sens très très large. Voilà, le premier bénéfice, c'est que ce sont 2 kilos que j'ai pris peut-être très sainement, parce qu'on a parlé beaucoup d'alimentation très très saine, mais ça n'empêche que c'est quand même des kilos. Donc voilà, je regarde si effectivement l'équipe jury avec Guy Boucart est prête. Guy, est-ce que donc comme je le rappelle, hein, ils sont situés dans un autre bâtiment. Voilà. Guy, je te. Oui, moi en tout cas ici je t'entends et je pense que les participants aussi. Donc Faut couper le son là. J'en ai pas nécessairement besoin, voilà, ok. Donc comme ça, vous avez une petite photo, mais en même temps, ils feront signe, puisque je pense qu'on est visible également dans le coin. Donc,
Merci Guy, merci de l'attention effectivement de tous les membres que tu as pu réunir autour du jury qui, j'en suis sûr, pourront être des soutiens même à pas mal des projets. Donc merci pour votre attention. Ce soir, c'est moi qui vais faire un petit peu le fil rouge, comme je l'ai fait au travers de tout ce camp, mais épaulé par les coachs qui m'ont aidé, comme Olivier, Aline, Eric, Jacques. Mais j'ai eu la grande chance, enfin je suis un vieux routier des camps d'accompagnement, mais j'ai eu la grande chance de participer à ce camp-ci. On l'a dit, la thématique d'avoir tous des porteurs de projets autour d'une même thématique, c'est pas si fréquent, et c'est une des premières autour de l'alimentation. Ça a donné une dynamique extraordinaire sur les projets en termes d'enrichissement, mais aussi humain. Donc ça a été vraiment un énorme plaisir. Maintenant, pour moi, parce que pour les participants, un camp d'accélération, c'est quand même quelque chose qui les bouscule pas mal. Juste pour vous dire, comme ça, vous avez un peu le contexte, il sort de 8 semaines d'accompagnement organisé par Capinov et Charleroi. C'est Charleroi Entreprendre. Nous, on est très teintés, dopés à ce qu'on appelle la ligne start-up. Ça veut dire ils sont venus avec des idées. Nous, on les a poussés à tester le marché très très vite. Peut-être même avant d'avoir une idée très très définie. Certains ont dû se mettre en œuvre avec juste une idée et pourtant aller la vendre. Et on verra qu'il y a eu des résultats vraiment très très intéressants. On fait ça très vite. On structure ça presque. Chaque semaine était une semaine d'expérience. Au début, c'est des expériences imposées parce qu'on pense qu'elles sont utiles, comme l'expérience de vente qui en a traumatisé plus d'un au début, mais qui a été magnifiquement converti. Mais en gros, on les pousse à aller tester les hypothèses les plus critiques et très très rapidement. Donc, et en fonction des résultats, on pivote. Il y a eu des pivots, il y a eu des changements. Mais vous n'êtes pas là pour une séance de coaching. Je pense que vous êtes surtout là pour découvrir les 10 projets. Je vais appeler le premier projet. En l'occurrence, je vais appeler Alice, à qui je vais donner le stage. Merci Benoît. Bonjour, donc moi c'est Alice et je vous présente Sacha Inchi. Cette petite graine est arrivée dans ma vie un peu par hasard. Alors que je visitais ma famille au Pérou, on m'a fait goûter ça comme une petite cacahuète. Et on l'appelle d'ailleurs aussi la cacahuète des Incas. Et en fait, j'ai que réalisé son potentiel au cours de mes études de bio-ingénieur. Elle a vraiment un potentiel nutritionnel de dingue. Tout d'abord, elle contient plein de bons gras, dans les proportions idéales entre les oméga 3 et les oméga 6. Et pourquoi un rapport idéal est important ? Parce que ça permet un bilan sanguin équilibré, une protection contre les maladies cardiovasculaires et une régulation optimale de la réaction inflammatoire. Et en Europe, on mange 6 fois trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc il est vraiment important de rééquilibrer ce rapport. D'autre part, le Sacha Inchi contient 30% de protéines complètes. Et pourquoi je dis complètes ? En fait, pour construire nos protéines, on a besoin de petites briques qu'on appelle les acides aminés. Et parmi ces acides aminés, il y en a 9 qui sont considérés essentiels parce qu'on ne sait pas les produire nous-mêmes et on doit donc les trouver dans notre alimentation. Eh bien, le Sacha Inchi, il contient ces 9 acides aminés essentiels en quantité suffisante pour répondre à tous nos besoins. Et il y en a un particulier que le Sacha Inchi contient de manière assez importante et impressionnante, et c'est le tryptophane. Et pourquoi je dis qu'il est particulier ? En fait, le tryptophane, c'est le précurseur. Donc, c'est vraiment la base pour notre métabolisme pour produire la sérotonine, l'hormone du bonheur, et la mélatonine, l'hormone qui régule notre sommeil. Donc, autant dire que le Sacha Inchi, c'est un aliment qui contribue à notre bien-être. Et ça tombe bien, car les tendances actuelles et futures montrent qu'il y a une recherche croissante de bien-être au travers de notre alimentation. Il y a aussi une recherche croissante d'alternatives aux protéines animales, et tout ça sans devoir se prendre la tête. Et c'est là que j'interviens. Moi, j'ai créé Incaspread. Incaspread, c'est une gamme de produits sains, faciles à utiliser et gourmands, et qui nous nourrissent vraiment. Et tout ça grâce au Sacha Inchi. Pour l'instant, j'ai 3 produits. Mon premier produit est le beurre de Sacha Inchi. C'est un peu comme un beurre de noix classique ou de cacahuètes. Et ce produit-ci, il a été validé lors de l'expérience de vente qu'on a fait au début du Food Camp. J'ai réalisé 400 ventes en seulement 4 jours. Et pour un produit que personne ne connaît et n'avait jamais goûté, j'étais quand même vraiment contente du résultat et de l'attrait pour ses qualités. Et en fait, il a un goût entre l'amande et la cacahuète.
Et on peut donc l'utiliser sous plein de formes, au petit déjeuner dans un granola, au dîner dans une salade ou même au souper en sauce pour accompagner un poulet. Le deuxième produit, c'est la pâte à tartiner Inca Pasta, que j'ai fait en collaboration avec Belle et Chocolat. Et ici, c'est une alternative parfaite et hyper saine pour le petit déjeuner par rapport aux pâtes à tartiner industrielles. Le troisième produit, c'est un houmous. Ici, cumin curcuma, mais ça laisse vraiment l'ouverture à une multitude de possibilités en jouant avec plein d'épices. Et ce produit-ci, il a été validé lorsque j'étais encore en bio-ingénieur. J'ai pu participer à un concours d'innovation alimentaire interuniversitaire, Ecotrophelia. Et ce houmous, il a reçu le deuxième prix du jury qui jugeait donc sur la pertinence du projet et le premier prix du public pour son goût. Et aujourd'hui, je suis en pleine production pour atteindre la promesse de produire et livrer les beurres de Sacha Inchi et les pâtes à tartiner pour les fêtes de Pâques. Et pour le futur, j'aimerais être présente dans plusieurs points de vente qui partagent mes valeurs, donc les magasins bio, les petites coopératives et les épiceries. Et mon objectif, c'est d'être dans 15 points de vente d'ici la fin de l'année 2021. Et alors, j'aimerais organiser des dégustations pour faire connaître mes produits, mais aussi les vertus du coup nutritionnelles du Sacha Inchi. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma page Facebook et Instagram. Merci. Merci beaucoup, Alice. Alors, je ne sais pas si effectivement, jusqu'à quel point ça y contribue, mais effectivement, un aliment qui amène du bonheur et régule le sommeil, moi en tout cas j'achète. Donc je vais demander peut-être aussi à l'équipe qui Aline et autres de peut-être relayer les liens vers soit Facebook, soit vers Instagram pour les personnes intéressées. Ce sera plus facile effectivement que cliquer. Merci Alice pour un casse-prête. Maintenant j'accueille un binôme, Laurie et Luca, qui vont nous partager leur projet pour The Savage Kitchen. Bonjour. Donc voilà, nous, on vient vous présenter notre projet The Savage Kitchen, qui est une restauration type néo-cantine. Voilà, donc Laurie et moi, on revient d'un voyage en Australie qui aura duré 1 année, dans lequel on a voyagé énormément et qui nous a permis de nous transformer. On a appris beaucoup sur nous, mais notamment sur les autres. Quand nous étions là-bas, des valeurs nous sont restées, telles le partage et l'entraide. Car très souvent, nous partagions des petits moments sur les routes avec les personnes que nous croisions. Ne serait-ce qu'un feu, une pleine lune, une soirée, mais surtout une tablée. Car on adore cuisiner ensemble, mais aussi pour les autres. Donc je suis Luca. Je suis armé d'un bagage en vente commerciale long de 5 années et également jeune entrepreneur dans les cours collectifs sportifs et organisation d'événements sportifs sur la région de Charleroi. Donc, bonjour à tous, du coup moi c'est Laurie, j'ai 24 ans et je suis diplômée en communication. Donc, et déjà pendant mes études avec donc, ma meilleure amie, nous avions développé un concept, donc une série d'événements sur la région de Charleroi qui s'appelait les Clandestines. Et tout ça grâce à une cellule d'accompagnement appelée le Student Lab sur Charleroi. Et à côté de ça, j'ai aussi pas mal d'expérience dans la restauration en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, nourriture et santé représentent un sujet d'actualité très important. Obésité, insuffisance cardiaque, hypertension sont les nombreux maux liés à la malbouffe. C'est pour ça que The Savage Kitchen veut mettre le point sur une cuisine saine et savoureuse. Bref, des plats plus sains mais aussi et surtout plus créatifs. Donc pourquoi ne pas essayer nos assiettes remplies de couleurs et de saveurs du monde? Donc le goût, c'est donc la première chose sur laquelle The Savage Kitchen tient à mettre l'accent, en proposant donc une cuisine saine et gourmande, le tout grâce à des produits du terroir mis en valeur par la cuisine d'ailleurs. Donc bienvenue dans l'univers de The Savage Kitchen, une néo-cantine où les traditionnels lunchs du midi sont revisités. Dans un premier temps, nous souhaitons donc nous installer sur la région de Charleroi et peut-être par la suite ailleurs. Donc demain, The Savage Kitchen, ce sera une néo-cantine. Et du coup, une néo-cantine, c'est quoi? Eh bien, c'est un endroit branché, au goût du jour, où l'on y sert des petits déjeuners et des dîners, le tout dans la bonne humeur, afin d'affronter un environnement urbain stressant. Nous avons réalisé en février une expérience de vente qui nous a permis de vendre plus de 100 plats, une box qui était à 14,90 pièces,
qui nous a rapporté donc un chiffre d'affaires de 1 385 €, le tout en 3 jours. Autant vous dire qu'on était vraiment très surpris des résultats et du coup très contents. Du coup, également, nous voulons réitérer l'expérience et vendre cette box, cette fois à composer avec les légumes locaux et de saison que nous avons choisis. Cette box est d'ailleurs mise en vente depuis aujourd'hui. On espère évidemment doubler, tripler, voire quadrupler les ventes par cette vente de box. Dû au Covid, nous allons continuer cette vente de lunchbox pendant l'année 2021 et ainsi pour pouvoir espérer avoir un établissement sur la région de Charleroi fin d'année. D'ici 3 à 5 ans, on veut évidemment optimiser le projet et, si possible, le dupliquer. Donc, si tout comme nous, vous pensez qu'une néocantine dans la région de Charleroi devrait voir le jour, donc n'hésitez pas à nous contacter pour un quelconque partenariat. Et si vous désirez donc goûter notre box, rendez-vous directement sur nos réseaux sociaux ou notre site internet. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci Laurie et Luca donc, de Savage Kitchen. Et merci effectivement à Aline qui reprend les liens sur le chat puisqu'il y a des questions. Cette fameuse pâte à tartiner, où est-ce qu'on peut l'acheter déjà, etc. Donc effectivement, merci de suivre le chat. J'invite maintenant Noémie qui va nous présenter son projet Bokono. Bonjour à tous. Manger local, ça a du sens. Ah, c'est mieux de commencer comme ça. Manger local, ça a du sens. Et si vous pensez que c'est le cas, faites-moi un petit signe. Bon, en fait, je ne vous vois pas, mais je peux vous imaginer opiner de la tête. Et vous avez bien raison, parce que manger local, ça a du sens. D'abord, parce que quand on cueille un légume qui a été cueilli à maturité, ça a bien plus de goût. Ensuite, si ce légume n'a pas fait des milliers de kilomètres avant d'atterrir sur un étal, vous participez à la conservation de l'environnement. Vous savez aussi ce que vous mangez. Et si vous donnez votre argent à un petit producteur du coin, vous soutenez l'économie locale. Sur papier, ça a vraiment l'air super. En tout cas, moi, je suis convaincue. Et ça fait d'ailleurs des années que je mange local. Par contre, au quotidien, je ne vous cache pas que je trouve ça compliqué. C'est compliqué parce que ça demande du temps et de l'organisation de se rendre chez ces différents petits producteurs. En plus, on se retrouve souvent à devoir manger la même chose. Il faut faire preuve d'inventivité pour diversifier ses repas. Et on est dépendant des saisons, ce qui fait qu'on ne sait pas manger ce qu'on veut, quand on veut. En fait, le top, ça serait de pouvoir manger de l'été en hiver. Mais je ne maîtrise pas encore les saisons. Je n'ai pas encore le pouvoir de maîtriser les saisons. Alors, je me suis inspirée de ma grand-mère qui, avec les légumes de son jardin, quand elle en avait trop et qu'elle n'arrivait pas à suivre la production, les mettait dans des bocaux, direction la cave, et elle pouvait les ressortir peut-être pas années, mais quelques mois plus tard. Ça lui permettait de diversifier ses repas. Et c'est comme ça que j'ai créé Bokono, ma conserverie, en remettant au goût du jour une ancienne méthode artisanale qui a fait ses preuves. Moi, ce que j'ai envie, c'est de proposer des produits naturels à ma famille. Et ce que j'ai envie, c'est aussi de vous apporter de nouvelles saveurs dans vos assiettes. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première gamme, qui est une gamme de pickles. Alors, si je vous dis pickles, vous êtes peut-être en train d'imaginer des frites ou peut-être même une côte de porc. Et vous n'avez pas complètement tort, mais les pickles, c'est bien plus que ça. C'est en fait une manière de conserver le légume dans du vinaigre auquel on rajoute un aromate. Alors ça, c'est la base, mais on peut le décliner à l'infini. L'avantage, c'est que ça réveille vos papilles, mais c'est encore trop peu méconnu chez nous. On en mange un peu partout dans le monde. Les grands chefs commencent à s'en inspirer et à le mettre dans leurs assiettes. Et la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez en manger chez vous très simplement en accompagnement de vos salades, de vos sandwichs, mais aussi pour accompagner un plat de viande, de poisson, pour rafraîchir, pour apporter une petite touche de fraîcheur à vos raclettes. Et ils sont même parfaits pour être croqués à l'apéritif. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est bon pour la santé parce que le vinaigre va apporter l'acidité nécessaire à votre estomac et vous allez mieux intégrer comme ça les nutriments et le fer des aliments. Alors aujourd'hui, je termine les tests sur mes premières recettes et pour que cette première gamme soit un succès, il faut que je vende 4000 pots par mois et qu'ils soient distribués dans 40 points de vente qui comprennent des épiceries fines, des fromageries, aussi des sandwicheries pour justement faire connaître au grand public une manière d'un petit peu sortir du traditionnel club jambon-fromage.
Voilà. Et donc pour me lancer, j'estime que j'ai besoin de 40 000 euros. Alors pour atteindre cette somme, je vais bientôt lancer une campagne de crowdfunding et faire appel à des investisseurs privés. Cet argent va pouvoir me permettre d'acheter mes matières premières, mais aussi d'avoir un fonds de roulement. Mes 4000 pots, je ne vais pas y arriver toute seule, donc il va falloir que j'engage quelqu'un pour m'aider à la production. Et puis, pour faire connaître mon produit, il va falloir dégager des frais en marketing. Alors, si vous avez envie de goûter ou si vous avez envie de faire partie de l'aventure de Bokono et de Pickles et vous, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou par téléphone, et je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Merci Noémie. J'en profite pour dire à Noémie qu'elle est partie en volant le clicker, ce qui sera un handicap pour les suivants, merci. Et donc on peut la suivre sur Bokono. J'étais resté sur Bokono. J'invite maintenant, bled, c'est pas un gros mot, mais c'est souvent associé à quelque chose qui est un petit coin assez reculé, un peu perdu. Mais je pense que dans le cadre du projet que Gaylor va nous présenter, qui s'appelle bled, c'est d'autres choses dont on parle. Devinez qui nous raconte les plus grosses salades. Saviez-vous que lorsque vous achetez vos produits dans la grande distribution, tels que vos pommes de terre, le lait, la viande ou les céréales, les producteurs reçoivent souvent moins que leur coût de production? Si on prend l'exemple de la pomme de terre, que l'on achète 1,50 € du kilo, seulement 12 cents vont dans la poche du producteur. C'est dingue, non? Moins de 10%. À côté de ça, chaque semaine, en Belgique, 43 fermes disparaissent par semaine, et ce, depuis 40 ans. Une des raisons, c'est le prix des terres agricoles, qui n'a cessé d'augmenter. Et l'autre, ce sont les marges énormes que ponctionne la distribution. L'alternative, pourtant, on la connaît tous, acheter directement nos produits chez nos producteurs locaux. Mais qui fait ça? Ça prend un temps fou de faire le tour de tous les petits producteurs. Et ça devient un vrai casse-tête avec les horaires et les jours d'ouverture. En plus, quand on y est, on n'est pas sûr d'avoir ce que l'on voulait. Bref, personne n'a envie de faire ça. Et je vous l'avoue, même moi, je ne le fais plus. Idéalement, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir acheter simplement, en ligne ou via mon smartphone, tous les produits locaux qui m'entourent. Et qu'on me rassemble ça à un endroit, près de chez moi. Et encore mieux, que je puisse aller les récolter quand je veux. Eh bien, comme ça n'existe pas, avec mon associé, Laurent, on va le créer. Et ça s'appelle Bled. D'un côté, il y a un webshop qui permet de faire vos achats en ligne, très facilement. Tous les produits bio, locaux, éthiques et durables. Et de l'autre côté, il y a des points de collecte, qui sont des conteneurs reconditionnés, permettant de récupérer vos commandes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous, dans notre jargon, ce conteneur, on l'appelle un bled. Notre business model est double. D'un côté, les familles souscrivent un abonnement mensuel pour cofinancer l'installation de leur bled et bénéficier de notre service. Et du côté producteur, c'est lui-même qui fixe le prix juste. Et nous prenons une commission de maximum 20%. On n'est pas les seuls, et je dirais tant mieux, car il reste tellement à faire dans le monde de la distribution. J'aurais envie de citer 2 players. La ruche qui dit oui, qui rétribue assez bien aujourd'hui les producteurs. Mais cela reste compliqué pour le client en raison des horaires limités. Et pour le producteur, être présent pendant la collecte est une vraie contrainte. D'autres, comme paysans artisans, ont des horaires de vrais magasins, mais les marges restent encore très fortes, jusqu'à 50%, certainement en raison de leur structure de coûts structurels plus importants. Vous l'aurez donc compris, Bled allie la facilité d'achat pour le client et le juste prix pour le producteur. On a la bonne équipe pour relever la mission. Moi, j'ai un profil marketing. J'ai cofondé plusieurs entreprises actives dans le marketing digital, le e-commerce et la création de communautés. Laurent, lui, a un profil operation, complètement complémentaire au mien. Il a fait de l'excellence opérationnelle dans de grosses boîtes et il a aussi cofondé une start-up.
À partir de 24 familles qui souscrivent, on peut déployer un bled dans un quartier. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on les a déjà. Un premier bled va arriver à Andenne dans le courant du mois d'avril. Notre but, évidemment, n'est pas de nous arrêter au déploiement de ce seul bled, mais de trouver tous ces quartiers désireux d'introduire ces nouveaux types de points de collecte. Ah oui, j'oubliais de dire, à chaque fois qu'on pose un bled, c'est une micro-communauté qui se crée. C'est plus de vie dans un quartier, des animations et reconnexions entre citoyens et producteurs, mais aussi 5 tonnes de CO2 en moins par an grâce à tous ces trajets citoyens sauvés. Je terminerai donc par cette question. Est-ce que vous aussi, vous avez envie d'avoir un bled chez vous? Et si oui, faites-le nous savoir sur bled.shop. Merci. Merci Gaylor, merci de donner le clicker également. Merci de ce beau projet. J'appelle maintenant, avec un nom qui sonne comme tout un programme, Be Authentic, qui va nous être présenté par Arnaud. Bonjour à tous. Savez-vous qu'il y a plus de 500 artisans en alimentation certifiés en Belgique? Et sur les 500, combien en connaissez-vous? Be Authentic reconnecte les gens au goût des produits de leur terroir. C'est l'histoire de la rencontre avec Lionel et Nicolas, pisciculteurs passionnés dans le sud de la Belgique, et Bertrand et Benoît, artisans fumeurs de poissons du côté de Namur. J'étais à la recherche d'une alternative locale au saumon fumé. Et j'ai trouvé ce produit. Il existe, mais il n'est pas connu. C'est la truite saumonée fumée. C'est un produit local, artisanal, bon pour la santé, rempli d'oméga 3 et de vitamine B. Il est sans métaux lourds et sans antibiotiques, et il est produit de manière 100% artisanale. La truite est pêchée le mercredi matin par Lionel et Nicolas. Elle est ensuite expédiée vers Bertrand et Benoît, qui vont la couper et la parer, et ensuite saler à sec les filets, en massant le filet. Le filet sera ensuite fumé au bois de hêtre et finalement tranché main pour arriver à des tranches fines et moelleuses en bouche pour amener un produit de grande qualité. La truite se positionne comme un produit de grande qualité et local, circuit court, comparé au saumon qui lui peut être de grande qualité mais aussi de très mauvaise qualité, mais qui par contre n'est absolument pas local car il parcourt des milliers de kilomètres avant d'arriver chez nous. Qui plus est, il est élevé dans des piscicultures relativement industrielles. Mon métier, comme avec Benoît, Lionel, Nicolas et Bertrand, c'est de découvrir des producteurs et des produits, de sublimer les produits et ensuite de les présenter à des partenaires qui vont les mettre en avant et qui vont les commercialiser. Je veux toujours mettre en avant le produit et l'artisan. Aujourd'hui, j'ai un premier produit, c'est la truite saumonée fumée. J'ai une marque, Be Authentic. J'ai validé la date limite de consommation de la truite saumonée et je peux la commercialiser. J'ai d'ailleurs le premier magasin qui est la ferme du Pignac qui va vendre le produit à partir de fin mars. Et finalement, j'ai déjà un deuxième produit qui est la rillette de truite avec les mêmes producteurs qui sera lancé courant 2021. J'ai aussi validé le marché durant le Food Camp avec la vente de 42 kg de produits finis vers des particuliers, donc ça fait une centaine de clients. J'ai comme objectif d'atteindre 50 magasins pour fin 2021. Un magasin, c'est une épicerie fine, c'est un magasin local, c'est un bled, c'est un magasin bio. Ça représentera un chiffre d'affaires d'environ 70 000 € sur un quadrimestre et une marge proche de 20 000 €. J'ai comme objectif aussi de lancer la rillette de truite, début Q4. Et finalement, c'est de lancer chaque année 2 nouveaux produits qui viennent d'autres artisans tels que Lionel et Nicolas. Moi, Arnaud, je suis épicurien et locavore. Chaque fois que je pars quelque part, j'analyse où sont les producteurs locaux et je vais leur rendre visite pour découvrir leurs produits. J'ai 10 ans d'expérience en food retail et je suis multi-entrepreneur principalement dans le food, ce qui amène pas mal de synergie avec ce projet-ci. Aujourd'hui, je recherche un associé pour pouvoir accélérer l'expansion de Be Authentic et des partenaires pour pouvoir commercialiser les produits et développer une gamme plus large. Je suis convaincu aujourd'hui avec Be Authentic que l'alternative locale, c'est la clé de l'alimentation future. Si vous voulez suivre mes projets, mes produits, rendez-vous sur ma page Facebook Be Authentic ou contactez-moi si vous avez
si vous souhaitez devenir mon associé ou si vous voulez commercialiser mes produits. Un grand merci pour votre suivi. Merci Arnaud et Be Authentic. On reste avec le projet suivant dans le poisson, mais on va bien au-delà, je pense, et pas rien que ça. J'invite Nicolas et Urban Foods. Bonsoir. 3 jours. 3 jours, c'est le temps moyen avant qu'on ne retrouve plus rien à manger dans les villes européennes si elles ne devaient compter uniquement sur leur production et ressources. C'est ce qu'on appelle la résilience alimentaire. Alors, la résilience alimentaire, on peut remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour l'expliquer, mais on l'a bien vu avec la crise du coronavirus, que dès qu'il y a un petit grain de sable dans la chaîne logistique ou une demande subite pour un produit, on a des problèmes de résilience. On l'a vécu avec le papier toilette, mais on l'a aussi vécu avec des produits alimentaires. Et c'est sur ce problème de résilience alimentaire qu'Urban Foods veut se positionner. On veut produire des produits savoureux, écologiques et sains à Charleroi. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais comment tu comptes faire? La réponse est simple en fait, grâce à l'agriculture urbaine et à l'aquaponie. Voici un exemple londonien d'aquaponie. Grow Up s'est installé en plein centre de Londres pour répondre à quelques restaurateurs en produits végétaux en 2013 et est passé en 2017 avec une ferme verticale qui produit chaque année plus de 200 tonnes de végétaux. Alors, avant de vous expliquer comment Urban Foods va faire à Charleroi, je vais vous expliquer en 2 mots ce qu'est l'aquaponie. L'aquaponie, ça vient de la contraction de 2 modes de production, l'aquaculture et l'hydroponie, auquel on rajoute un 3e acteur, les bactéries. Donc on va simplement nourrir les poissons, comme en aquaponie classique. Ces poissons vont avoir des déjections, qui est de l'ammoniac. Cette eau chargée en ammoniac va passer dans un biofiltre. Des bactéries vont transformer l'ammoniac en nitrite et ensuite en nitrate. Ça tombe bien parce que le nitrate, c'est l'essence pour le moteur des plantes. Les plantes grandissent et en même temps purifient l'eau qui retourne dans le bac à poissons. Donc, en comparaison avec du maraîchage classique et une aquaculture classique, on va consommer jusqu'à 95% en moins d'eau. C'est des produits sains car si je mets des antibiotiques, je vais tuer mes végétaux et si je mets des pesticides, je vais tuer mes poissons. Vu qu'on produit en ville et donc sur le lieu de consommation, on va réduire au minimum le temps entre la cueillette et l'assiette. Et donc on va préserver au maximum tout ce qui est saveur et nutriments. Vu qu'on réduit également le transport, on va réduire les émissions de CO2. Et petite cerise sur le gâteau, on va valoriser des espaces non utilisés en ville, comme des friches urbaines ou encore des toits ou des caves. Et c'est justement à Charleroi, dans des espaces non utilisés, qu'on veut s'implanter pour produire des truites, des écrevisses, mais aussi des fleurs comestibles, des fraises, des aromates et des jeunes pousses. Alors nos produits se destinent au secteur du B2B, plus particulièrement au secteur de l'Horeca. Et pendant le Foodcamp, j'ai pu rencontrer plusieurs restaurateurs qui ont marqué un intérêt assez fort pour nos produits. D'ailleurs, les premières écrevisses et les premières truites sont déjà réservées. Un petit mot sur l'équipe. Alors comme Benoît, j'étais plus mince à l'époque. Et donc moi je m'appelle Nicolas Rosen, je suis agronome. J'ai une formation, une spécialité en agriculture urbaine et je suis un adepte de l'aquaponie depuis plusieurs années que je produis dans mon petit appartement ou à plus grande échelle dans le garage de ma grand-mère, en compagnie d'Oufo qui est jardinier et qui est vraiment mon backup au niveau de la production. En parlant de production, ce qu'on vise pour 2021, c'est de produire 120 kg de truites, 300 de fraises et de commencer la culture de micro-pousses à partir de septembre pour atteindre 100 kg d'ici la fin de l'année. En 2022, on passe à un step supérieur avec une production de 700 kg de poissons et de plus de 2 tonnes de végétaux. Pour ce faire, il faut bien que je quitte le jardin de ma grand-mère. Donc, on recherche un espace de production de minimum 200 mètres carrés et également un partenaire pour pouvoir commercialiser nos produits dans les supermarchés locaux Carola. Alors, si vous avez envie de vivre l'aventure de la première ferme aquaponique à Charleroi, vous pouvez nous suivre sur Urban Foods, la ferme aquaponique de Charleroi. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Alors, des grands-parents, c'est essentiel. Moi, j'ai beaucoup grandi avec ma grand-mère. Ici, j'apprends que la grand-mère peut même mettre à disposition sa cave pour incuber un projet. C'est super. Donc, et en plus, la cave ou le garage, c'est toujours l'icône start-up. Donc, chouette, merci. J'accueille maintenant, toujours avec quelque chose à manger, je vous avais dit, hein, Louise et Belle et Chocolat. Merci.
Imaginez que je prenne tous ces vins d'exception et que je les mélange pour n'en faire qu'un. Ce serait du gâchis, non? On passerait à côté de toutes les subtilités de goût liées à chacun d'entre eux. C'est une analogie qui illustre bien la problématique du chocolat. En effet, l'industrie agroalimentaire nous a habitués à des gouttes de chocolat standardisées, en mélangeant toutes les sortes de fèves, en ajoutant des stabilisants comme de la lécithine de soja et des arômes, souvent de la vanille. Et de ce fait, on passe à côté de toutes les nuances de goût qui sont liées au terroir et à la variété de la fève. Le cacaoyer pousse tout autour du monde. C'est un territoire plutôt vaste. Et comme la fève est marquée par son terroir, imaginez la variété de saveurs qu'on peut retrouver dans les chocolats. Ces saveurs sont très nombreuses. Elles peuvent être caramélisées, elles peuvent être terreuses, végétales, florales ou encore fruitées. Un chocolat d'Amérique du Sud, par exemple, il sera plutôt fruité, voire floral. Un chocolat d'Afrique sera plutôt terreux, tandis que les chocolats d'Asie seront plutôt épicés. Et des artisans cacao-féviers qui font des chocolats de dingue, il y en a énormément. Je suis Louise, fondatrice de Belle et Chocolat, et je suis passionnée par le chocolat depuis mon adolescence. Je suis devenue designer, chocolatière. J'ai 6 ans d'expérience en production, dont 4 ans chez Benoît Nian, et je suis cacao-févière. Et ces chocolats de dingue, je vais les sélectionner pour les présenter en les racontant afin de vous les faire déguster pour un voyage parmi les terroirs du chocolat. Mon premier produit, la tablette Belle et Originale. C'est une tablette qui est composée de 5 chocolats différents. Les chocolats qui sont contenus dans la tablette sont morcelables, c'est-à-dire qu'on peut les déguster de manière distincte et ils sont identifiables visuellement grâce à un petit plan qui sera contenu dans la tablette. Ils sont tous de saveurs différentes puisqu'ils sont d'origine et de terroirs différents. Ils sont équitables et ils sont durables. Accompagné de la tablette, vous retrouverez l'histoire de chaque chocolat ainsi qu'un petit guide de dégustation pour savoir de quelles notes sont composés les chocolats et également des petits tuyaux pour savoir comment les déguster. Les moules la réalisation des moules est faite entièrement à la main, donc je les ai conçus et imaginés pour pouvoir proposer cette expérience et la production des tablettes est entièrement artisanale. Et ce produit, il semble plaire parce qu'effectivement, durant ce camp, on a effectué une expérience de vente et en 4 jours, j'ai prévendu 1850 tablettes pour environ 11 000 €. Actuellement, la production a commencé et la livraison est prévue pour les fêtes de Pâques. Pour le moment, je suis en discussion avec Original Bean, qui est le producteur des chocolats et mon partenaire sur cette première tablette, pour qu'ils revendent en lot de tablettes sur leur webshop à l'occasion du Chocolate Day, c'est en juillet. Et mon plan pour l'avenir, l'objectif pour l'année à venir, c'est de produire et de vendre 20 000 tablettes. Et pour ce faire, je voudrais développer 4 éditions différentes que je vais prévendre à l'occasion des fêtes qui sont adaptées pour le chocolat, avec à chaque fois un nouveau design, des nouveaux partenaires et une nouvelle composition de saveurs. Belle et Originale, c'est la découverte de chocolat authentique et équitable, présenté avec créativité. Alors, si vous avez loupé la première vente, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, comme ça vous ne raterez pas la suivante et vous pourrez découvrir mes merveilles. Merci. Merci beaucoup, effectivement, à Louise et qui a battu le record, parce que cette expérience de vente, c'est quelque chose qu'on fait dans pas mal de programmes d'accompagnement. Et effectivement, elle qui doutait en entrant a eu la preuve éclatante avec effectivement ces 1850 tablettes vendues. Beau projet. Merci. On reste toujours dans l'alimentation. J'invite maintenant Pierre à nous parler de risotto, je crois. Le monde est en train de bouger, d'évoluer. J'ai pris un premier train et j'ai choisi d'en prendre encore beaucoup d'autres. 30 ans d'expérience dans le monde de l'Eureka et de passion. Chef autodidacte, je suis passé de la sandwicherie à gérer des événements jusqu'à 1200 couverts assis.
J'adore tout ce qui est défi, on le voit bien sur cette photo, c'est des beaux défis, et toujours en respectant la qualité des produits. Au mois de mars, j'ai perdu mon travail dans l'événementiel et j'ai dû me réinventer. Risotto & Co est venu directement dans ma tête par rapport à tout ce qui est takeaway. J'y crois fort au takeaway. C'est le premier, j'ai créé maintenant un premier food truck de risotto, qui est le premier en Belgique. Le pourquoi, c'est vraiment donner un repas complet, sain et équilibré. Les forces du projet, c'est vraiment travailler le circuit court, le bio. Je suis présent aujourd'hui sur 5 marchés, 2 à Bruxelles, 3 dans le Brabant wallon, où je travaille vraiment les légumes de saison dans chaque composition. Aujourd'hui, c'est le céleri ras, c'est le panais, la patate douce. Et dans les jours qui vont venir, je vais travailler les asperges bien belges. Dans le défi du risotto pour le takeaway, il y avait un gros souci, c'est qu'il fallait faire ça en moins de temps que 20 minutes. Et j'y suis arrivé. Le modèle économique du sushi. Il y a 20 ans, le sushi n'existait pas dans nos commerces. Et je veux répéter ça avec le risotto. Je trouve qu'il n'est pas assez présent et qu'on peut l'amener plus haut. Donc là, aujourd'hui, je le fais à la minute. J'aimerais bien développer le bocal et le pasteurisé, la salade. Le dessert, je le fais déjà avec du riz au lait. Et le sec, accompagné de son bouillon, c'est à développer. C'est vraiment un projet qui me tient très fort à cœur. Et non seulement il peut se distribuer dans toute la Belgique et toute l'Europe et aller très loin. Ce qui est très important là-dedans, c'est le bouillon, bien sûr. 98% des gens, quand ils font un risotto, utilisent un bouillon industriel. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Mon projet dans les 6 mois, c'est d'avoir un lieu commercial avec un atelier à l'arrière, si possible à Waterloo. Risotto & Co, c'est un repas complet et équilibré pour vous. Merci Pierre. Merci Pierre. Et sache que dans le chat, il y avait pas mal d'appréciations. Donc, une suggestion de venir s'installer aussi à Nivelles, parce qu'ils ont aussi envie d'avoir du risotto. Et vous n'avez pas encore goûté, mais moi, particulièrement, chez Pierre, il y a un risotto à la truffe qui me donne des frissons. Mais il y a une palette assez étendue de risotto. Donc, en tout cas, avec Pierre, effectivement, on a pas mal voyagé culinairement. J'appelle maintenant l'avant-dernière porteuse de projet qui va nous parler de good food ou de food good, je ne sais plus très bien. Gaëlle. Voilà, bonsoir à tout le monde. Alors, imaginez-vous un beau soir d'été. Il faut que je clique, oui, voilà. Imaginez-vous un beau soir d'été dans une trattoria, une délicieuse assiette de pâtes au pesto genovese. Vous rentrez chez vous, vous essayez de vous refaire un délicieux dîner comme ça avec le pesto que vous gardez dans vos armoires. Et c'est compliqué, un vrai challenge. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'avec Food Good, je vais produire des condiments artisanaux et feel good. Regardons d'un petit peu plus près pourquoi c'est si compliqué de fabriquer un bon pesto. Pourquoi un pesto industriel a du mal à vous ravir. Alors voilà, cuisinons. Dans un pesto industriel, on va mettre un peu de verdure, du basilic généralement, mais beaucoup d'huile et rarement de l'huile de première qualité. Nous allons aussi mettre du fromage et des noix de cajou typiquement. Et alors qu'à ce stade-ci, le pesto Food Good artisanal est prêt et délicieux à consommer, dans un pesto industriel, on va encore rajouter des agents conservateurs, des rehausseurs de goût, des épaississants également. Et malheureusement, on va aussi devoir le stériliser. Et c'est vraiment cette stérilisation qui va lui enlever une grosse partie de sa couleur et de son goût. Eh bien, avec les pesto Food Good, on va éviter tout ça et on va même aller plus loin. On va remplacer les noix par des graines qui ont des vertus vraiment très intéressantes. Et on va également remplacer le basilic
par tout ce que nos campagnes locales de chez nous en Belgique ont à nous offrir au niveau verdure. Et il y a vraiment une variété très très intéressante et innovante ici à introduire dans un pesto. Vous connaissez des herbes classiques comme les épinards, persil, estragon, coriandre et j'en passe, mais aussi des herbes sauvages, hein, l'ail des ours, du fenouil sauvage, de l'égopode et même des orties. Et alors aussi ces légumes qu'on oublie trop souvent de consommer, c'est-à-dire des choses comme des vers de poireaux ou de céleri, ou alors aussi des fans de radis et des carottes. Et je peux vous promettre que tous ces éléments-là vont pouvoir vous amener des couleurs et des saveurs qui vont vous surprendre et que vous n'aurez pas besoin de garder plus de 2 mois dans vos frigos. Et grâce à ça, vous allez pouvoir préparer et sublimer en un tour de main beaucoup plus que juste un plat de pâtes. Vous avez quelques exemples ici, mais vos rôtis, vos poissons vapeur, vos croque-monsieur, vos hamburgers, vos potages, vos sauces vont vraiment avoir du goût aujourd'hui. Voilà, alors qui suis-je? Donc, je m'appelle Gaëlle Raskin, j'ai 3 ados extraordinaires à la maison et j'ai aussi passé 25 années passionnantes à gérer beaucoup de choses dans une grosse multinationale. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ma passion pour la cuisine sauvage et l'économie circulaire aussi qui m'ont rattrapée. J'ai une formation d'ingénieur de gestion et j'ai vraiment envie d'entreprendre aujourd'hui dans cette conjoncture qui a besoin de renouveau. Grâce à Capinov, que je remercie d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire connaître ma marque. J'ai eu l'occasion de produire, distribuer, vendre, souffrir même un petit peu aussi, j'y ajouterai. Mais j'ai surtout eu l'occasion de confirmer l'intérêt pour ces condiments artisanaux et pour la qualité de ceux-ci. Et donc aujourd'hui, je suis en train de m'organiser pour structurer une production de 500 bocaux par semaine pour pouvoir évoluer l'année prochaine à un volume de 25 000. Je suis en train d'étudier aussi d'autres produits afin de pouvoir diversifier la gamme, d'autres condiments feel good, comme je les appelle. Et là, tout de suite, pour me lancer, j'ai besoin d'une cuisine pour ma production. Et je suis aussi en train de finaliser la sélection des maraîchers, mais aussi des 2-3 distributeurs qu'il me faut pour vendre ces produits dans un circuit court sur des marchés ou les magasins de proximité. Alors, si vous voulez travailler avec moi, en savoir plus et surtout savoir où trouver les Pesto Food Good très très bientôt, suivez-moi sur Facebook. Et si vous n'avez pas l'eau à la bouche, c'est que vous n'imaginez pas encore tout le bien que le Pesto Food Good peut apporter à vos assiettes. Merci. Merci beaucoup. Ça, tu peux le garder. Merci beaucoup, Gaëlle. Si tu ne sais pas, alors soit c'est les supporters que tu as loués pour l'occasion, mais il y a pas mal d'encouragements sur le chat. Des gens trouvant que c'est une super bonne idée, des gens demandant où est-ce qu'on peut les acheter, etc. Une suggestion de travailler peut-être avec de l'huile de colza locale. Enfin, il y a en tout cas pas mal de réactions sur l'idée d'un pesto gastronomique et local en même temps. On arrive maintenant au dernier projet de cette présentation. J'invite Vincent à venir nous présenter son projet Greens. Alors bonjour à tous, voici une belle pomme dans laquelle vous avez probablement tous envie de croquer. Seulement mieux vaut y réfléchir à 2 fois parce que vous le savez sûrement, mais la pomme est un des produits et un des fruits qui contient le plus de pesticides. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a 13 ans lors d'un long voyage en Nouvelle-Zélande avec mon épouse. En effet, à peine après 2 semaines de cueillette de pommes, on s'est rendu compte que la peau de nos mains avait changé, attaquée par les mêmes produits que contient ce fruit. Ça a été le déclic. Vraiment, nous avions alors développé l'envie de changer le monde en mangeant, notamment en proposant une alimentation en harmonie avec l'homme et la nature, afin de favoriser une agriculture qui le soit tout autant durable. Voilà, de retour ensuite en Belgique, en 2009, nous lançons le Greens Bio Bar, une néocantine durable nichée à Uccle,
où la carte propose des aliments de saison avec des jus de fruits fraîchement pressés, ainsi qu'une gamme de takeaway 100% bio. Le succès a été au rendez-vous parce que grâce à notre écoute et à l'échange que nous avons eu avec nos clients afin de cerner leurs besoins et notre envie de vouloir y répondre, nous sommes arrivés à nos fins. Notamment grâce au développement d'un service traiteur et de livraison en entreprise et de livraison en magasin bio, nous avons pu mener notre croissance de 15% par an pendant 10 ans, passant d'un chiffre d'affaires de 100 000 à 500 000 euros en 2019 et d'une équipe de 2 personnes à 10 équivalents temps plein. Concrètement, cela a été possible par la mise en place d'un nouvel atelier de production en 2018 à Forêt, au sein d'une entreprise de travail adapté où nous avons décidé de mettre l'humain et l'inclusion sociale au cœur de notre projet. Poussé par l'enthousiasme de nos clients et par le succès de nos produits en magasin, nous avons saisi l'opportunité du Covid afin de nous transformer et de remettre notre cantine pour se concentrer pleinement à la marque Greens. Cette période nous a également permis de confirmer notre mission qui est de proposer une alimentation saine afin de pouvoir savourer la vie. Cette mission repose sur 4 valeurs principales qui sont la passion, le partage, l'engagement et le bien-être. Greens aujourd'hui, c'est une gamme de prêt-à-manger, gourmand, sain et durable. Parmi cette gamme de produits conditionnés en bocaux consignés, nous proposons notamment des tartinables comme un houmous de potimarron et noisettes grillées, une gamme de prêt-à-manger, de plats prêts à partager, ainsi que des desserts incontournables comme un tiramisu ou encore une crème citron meringuée composée à base d'un biscuit maison sans gluten. Greens, c'est également 2000 bocaux produits chaque semaine dans notre atelier et distribués à travers un réseau de magasins partenaires qui ont cru en nous et en notre projet, dont voici les principaux acteurs. Et convaincus de la croissance du marché, notre objectif aujourd'hui est d'accroître notre présence sur le marché wallon et notamment la notoriété de notre marque. Afin d'y arriver, nous allons développer les partenariats avec des acteurs wallons, mais aussi confirmer des négociations en cours. Nous allons également continuer à nous adapter notre offre aux besoins du marché, surtout changeant depuis les habitudes du confinement. Nous allons également investir dans notre outil de production afin d'améliorer le process et le rendement, continuer la recherche et le développement autour de notre concept d'éco-packaging et enfin constituer une équipe afin d'acquérir de nouveaux talents, notamment dans le domaine du marketing ou encore de la vente. Je souhaite remercier grandement l'équipe du Foodcamp et tous les intervenants, notamment pour m'avoir aidé à pouvoir me repositionner et à définir une nouvelle stratégie pour le développement de la marque. Merci aussi de me permettre de pouvoir vous présenter mon projet, la réussite de mon projet et de ces 10 belles années. J'ai aujourd'hui l'envie de le mener encore bien plus loin et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Alors si comme moi vous croyez en l'avenir d'une cuisine respectueuse et que vous avez envie de vous investir ou d'investir, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Et au-delà de ça, si maintenant vous voulez découvrir nos produits ou découvrir notre projet, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux et encore à passer la porte d'un de nos magasins partenaires pour aller déguster nos produits. Voilà, merci beaucoup. Bravo, 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 bravo Vincent. Là encore, sur le chat, beaucoup d'appréciations et des gens qui ont faim. Effectivement, je comprends. C'est un peu triste, effectivement, d'être dans le distanciel. Et comme l'a subtilement dit Louis, certains d'entre vous ont raté l'occasion des préventes que pas mal ont réalisées. Donc, une raison supplémentaire pour se mettre, en tout cas, dans le... suivre les porteurs de projets et les soutenir parce qu'effectivement les réseaux sociaux seront certainement quelque chose qui sera très utilisé pour communiquer. Donc ici on avait presque la carte de visite complète de Vincent. Retenez juste une chose, greens.bio. Alors maintenant, donc voilà qui clôture en tout cas la présentation des 10 projets. Je vous demande de rester évidemment.
D'une part parce que vous allez pouvoir voter, mais d'autre part aussi parce que vous aurez aussi l'occasion de voir ce que le jury des personnes qui avaient été introduites en début de session ont pensé et ont sélectionné. Ils ne peuvent en sélectionner qu'un, malheureusement, c'est peut-être compliqué les débats, mais donc voilà, peut-être qu'on sait mettre la présentation, enfin, ou le slide suivant, ou revenir. Ah non, c'est moi qui clique, et c'est bon. J'invite effectivement le jury à se retirer dans leur petite salle virtuelle et puis à nous faire signe dès que les délibérations ont abouti. Alors, comment est-ce que vous pouvez voter ? La régie va envoyer un sondage, en fait, dans quelques secondes. Le voilà déjà. Attention, avant de cliquer, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Donc, alors évidemment, vous pouvez peut-être voter. J'ai vu des noms de famille qui m'avaient l'air d'être un peu associés, dans certains cas, à des porteurs de projets. Donc, je me doute qu'il y a des coups de cœur très personnels, mais aussi, n'hésitez pas, effectivement, si les projets vous paraissent avoir du sens, effectivement, et particulièrement pour vous, eh bien, à donner votre voix. Le prix, effectivement, qui sera attribué par vos votes, c'est, comme on l'a dit, Bright Prod, un alumni du Storycom qui, effectivement, offrira un shooting photo. Et c'est toujours utile, effectivement, dans le monde de l'alimentation. Donc, on va passer maintenant, je vais me permettre de faire revenir un peu les... Donc vous avez tous vu, hein, normalement, alors si votre fenêtre n'a pas, votre fenêtre Zoom n'a pas fait apparaître le petit sondage, vous pouvez aussi dans le menu en dessous, il y a le bouton sondage qui devrait faire apparaître à ce moment-là les 10 projets, avec les porteurs de projets et les noms des projets. Et si jamais ça n'apparaît ni dans l'un ni dans l'autre, alors c'est que vous avez une trop vieille version de Zoom. Bon, vous pouvez toujours vite en télécharger une et vous reconnecter, vous avez le temps, mais donc ça peut être éventuellement la raison pour laquelle ça n'apparaît pas. Je vais appeler peut-être... on va les reprendre peut-être dans l'ordre dans lequel ils sont passés. Je vais appeler Alice, Laurie et Luca, peut-être pour quelques petites questions. Vous pouvez venir ? Complémentaire avec... passez-vous le micro. Asseyez-vous ou pas, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà. Hop. Alice, ce Sacha Inchi, hein, qui a l'air d'être assez miraculeux, enfin, ou en tout cas, ça donne très très envie, puisque effectivement, ça permet. C'est une graine, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est une graine qui pousse dans la forêt tropicale du Pérou. Oui. C'est grand comment ? Enfin, une toute petite graine ? C'est grand ? C'est une petite graine comme une amande, quoi. Oui, oui. Et le fruit est en étoile. C'était la première image de mes slides. C'est ça. Et ça pousse sur c'est une plante, une liane, quoi. C'est une liane. Oui. Oui. Et au Pérou, on connaît toutes ces vertus ou Oui, elle est connue depuis déjà l'époque pré-inca. On la mangeait pour ses vertus nutritionnelles. Elle n'est pas hyper répandue dans le Pérou, pas particulièrement. Mais justement, le Pérou travaille à la faire connaître, vu tous ses bienfaits, quoi. Et l'approvisionnement, pour toi, risque d'être compliqué ou pas ? Il va falloir importer, en fait, tes graines de Sacha Inchi depuis le Pérou ? Il va falloir que je les importe. Avec le Covid, ça a été un peu compliqué pour trouver les fournisseurs. Mais voilà, je sais que c'est une voie prometteur, donc je persiste. C'est quoi les toutes prochaines étapes ? Il y avait des gens là qui étaient intéressés à goûter, enfin à acheter. C'est possible ? Comment est-ce que tu vois les choses dans les prochains mois ? Oui, dans les prochains mois, j'aimerais commencer à être présente dans des vrais magasins, quoi, des points de vente. Si vous voulez vraiment en acheter tout de suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter sur Facebook et j'arrangerai ça. Tu es en production là pour l'instant ? Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. En limité, mais tu es en production, quoi. Oui. C'est ça. Mais bon, il y a toujours un petit surplus, il y a moyen de s'arranger. Donc il y a moyen pour les impatients. Pour les impatients, elle sera plus chère. Hein. Je vais leur dire de vendre ça un peu plus cher encore. Laurie, Luca, vous voulez faciliter, vous voulez offrir quelque part un espace pour manger, un peu hors du stress, si j'ai bien compris. Enfin, dans le monde d'avant, quand on travaillait en présentiel, c'est vrai que le temps de midi, parfois, c'est une sandwicherie en vitesse ou marché, etc. Vous voulez ramener un peu de calme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je pense que oui, avec l'environnement stressant urbain, on veut proposer un lieu calme et à notre image. Enfin, calme,
c'est peut-être pas le mot juste, mais un endroit à notre image, oui, un peu sauvage. Bon, je crois que c'est le Covid qui vous a fait revenir d'une partie de votre petit tour du monde, et c'est le Covid qui, pour l'instant, quelque part, bloque l'ouverture d'un projet de type Horeca. Comment vous avez tenu compte de ça? Oui, on est revenu dû au Covid principalement, oui. Pour la restauration, le projet était déjà dans notre tête depuis pas mal de temps. Et il a mûri ici, évidemment, au Food Camp. Et on a réussi on a eu l'opportunité, dû au Covid, parce que c'est pas si mal, de lancer ces lunchbox qui nous ont permis de valider quelques hypothèses. Oui. Et donc, très intéressant pour nous, oui, au final. Vous avez parlé de la fin de l'année, c'est ça? Pour l'ouverture de l'établissement? Oui, on a déjà quelques contacts. Vous avez des contacts? Oui. Vous cherchez quel type de surface? Vous cherchez quel type d'endroit? S'il y a des gens qui ont des mètres carrés au niveau suggérer. On est dans le centre de Charleroi? On est un peu en périphérie? Oui, principalement sur le centre. Évidemment, si d'autres intérêts nous sont demandés ou apportés, ben, on verra. Mais en attendant, oui, on a quelques possibilités sur le centre de Charleroi. On espère que ça se réalisera pour la fin de l'année en tout cas. On est assez confiant. Excellent. Savage Kitchen, merci beaucoup. Merci à Alice, merci à Laurie, Lucas, Noémie et Gaylord. Où sont-ils? Noémie, je sais que tu en as un peu parlé, mais effectivement pour moi, d'abord je croyais que le pickle c'était belge, et que belge. Non, c'est plutôt indien ou anglais. Ah oui, en fait carrément, quoi. Donc avec la vision du piccalilli ou de ce pickles un peu moutardé et tout ça, on connaît très très peu en fait. Oui, il faut dire qu'en Belgique, on aime bien aussi remettre les choses à notre sauce. Et oui. Donc ça, il y a le Belgian pickles, effectivement, cette sauce un petit peu jaune avec du curcuma et qui accompagne très bien les côtes de porc ou même les frites. Voilà, mais ce n'est pas que ça le pickles. Alors, tu en as un petit peu parlé, mais donc moi j'ai eu l'occasion de goûter effectivement, et plusieurs dans le chat là étaient frustrés de dire on parle de manger, on aimerait tellement pouvoir goûter. Effectivement, je pense que peut-être que Capina aura l'occasion d'en parler, mais je pense qu'il y a l'idée dans un futur de quelques mois d'ouvrir un espace où peut-être on pourra goûter des choses comme vous. Mais ce serait bien, hein, voilà. Mais moi j'ai goûté, mais par contre je ne sais pas exactement à quel moment ça se mange ou comment ça se... Est-ce que ça vient... C'est ça qui est super, c'est que tu peux le manger autant à l'apéro, ou alors dans tes lunchs de midi, les sandwichs, les salades, mais aussi pour accompagner des plats. Enfin, ça se prête vraiment à tout. Et dans d'autres cultures, il y a le pot pickle sur la table et on en mange juste avant le repas, parce que justement, ça permet, cette petite acidité du vinaigre permet de bien intégrer les éléments intéressants des aliments. Super, ouais, chouette. En tout cas, je vous encourage à tester si vous avez l'occasion. C'est vraiment très, très intéressant. Enfin, et on redécouvre en fait des légumes qui nous entourent, mais vraiment avec ce principe de conservation. On est sur quelle durée en fait? Une fois qu'ils sont conservés, ça peut tenir combien de temps? Ça peut facilement tenir 1 an. Ah oui, c'est ça. Super. Gaylord et Laurent, vous avez parlé de, je crois que c'est fin mars ou début avril, enfin le premier bled à Andenne, c'est ça? Parce que vous avez réuni 24 familles qui ont cofinancé quelque part, si j'ai bien compris. Comment vous avez fait pour les trouver? Très simplement, en fait. On est allé à Andenne et au porte-à-porte, en 3 jours, on a trouvé 24 familles qui voulaient leur bled à Andenne. Aussi simple. Ouais. Et j'ai vu un visuel. Vous parlez d'un container reconditionné, mais c'est du container de grand luxe. C'est une illustration où on peut s'attendre à avoir quelque chose comme ça, ou ce sera un peu plus low-tech, un peu plus rustique au début? En fait, ce sera déjà hyper bien, parce qu'en fait, il y a des entreprises qui ne font que ça. Donc, ils prennent des containers, dont leur métier, c'est de reconditionner des containers, et ils font des trucs merveilleux. Donc, en fait, dès le moment où on a un premier container, on a déjà en fait une solution qui est pérenne et donc du coup un truc super nickel avec lequel on peut par exemple gérer des accès au travers d'une application mobile. C'est ça. Donc en fait, parce que c'était parfois, le concept est effectivement l'association de différentes choses, mais qu'on comprenne bien, il n'y a personne dans ce magasin. C'est un point de dépôt, c'est ça? On rentre en autonomie, quand on veut,
24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est exactement ça. Et c'est justement ça qui permet en fait de mieux rétribuer les producteurs. C'est que en fait, le modèle est décentralisé. Donc plutôt que d'avoir des hubs centralisés avec des énormes entrepôts où on va payer des gens, des clercs, etc., pour entreposer toutes ces marchandises et après tout dispatcher partout en Belgique, eh bien on va fonctionner différemment. On va faire en fait exactement l'inverse. On fait dans ces containers, la marchandise locale arrive, les gens en local vont la consommer et il n'y a personne dans ce bled. Et donc ça permet évidemment, sans surprise, d'économiser des coûts et du coup de mieux rétribuer les producteurs locaux. Oui. Gaylor, le nom bled, ça claque. Hein, il est court, c'est facile, etc. Même si j'avais dit, c'est associé un peu à un endroit un peu ringard ou autre. Mais bled, c'est pas par hasard. Ça veut dire quelque chose, non, bled? Oui, en fait, c'est un acronyme. Et donc, le B pour bio, le L pour local, le E pour éthique et le D pour durable. Ah oui, il y a tout un programme. Pourquoi vous ne le dites pas, en fait? C'est un peu... il faut le savoir. On n'a que 4 minutes. Très, très bonne réponse, super. Merci beaucoup. Merci Noémie, merci Laurent et Arnaud et Gaylor. Ben justement, j'invite Arnaud et Nicolas. Donc, Arnaud Bioauthentique. Tu nous as fait envie, là. Hein, truite saumonée, fumée belge. Les visuels étaient... et si à l'aveugle ou quand je goûte une truite saumonée fumée et du saumon, ça se compare, c'est la même chose, c'est différent. Quels sont les retours des consommateurs? Alors si tu prends les deux produits l'un à côté de l'autre sans savoir ce que c'est, comme tu connais que le saumon fumé, tu penseras que c'est du saumon fumé parce que tu ne connais pas la truite saumonée. Quand tu vas le prendre en bouche, la truite est moins grasse et encore plus fin. Donc c'est qualitativement même un produit, et gustativement c'est un produit meilleur. Enfin, déjà un peu moins gras et gustativement... Gustativement c'est vraiment au top. Alors je ne vais pas détruire le saumon non plus, parce que le saumon, comme je l'ai expliqué, il y a deux types de qualités. Il y a des produits très très qualitatifs, mais il y a des produits très très mauvais. Donc par rapport à ce que les gens mangent d'habitude, on est sur une gamme assez élevée, quoi. Tu as parlé de... Donc, en fait, toi, tu veux effectivement, avec ta marque Bioauthentique, sélectionner, parfois, effectivement, faire travailler ensemble, parce que je crois que le producteur, le pisciculteur et le partenaire qui assure le fumage ne travaillaient pas ensemble. Enfin, c'est toi qui as créé pour aboutir à ce produit-là. Tu veux, je pense, répéter l'opération avec d'autres produits. Tu as quoi en tête, déjà? Alors, il y a... Je peux teaser deux choses. Mon collègue Nicolas qui va faire des écrevisses. C'est un produit, il pourra en parler plus que moi, mais c'est un produit magnifique qui a un peu été abandonné et qui a moyen de vraiment sublimer. Donc on fera probablement une collaboration par rapport à ça. Il y a un autre produit qui pourrait rentrer, c'est on élève du bison dans le sud de la Belgique, purement artisanal, purement local et qui est produit très très peu gras et qui est très bon qui est très bon. Donc même chose qui pourrait rentrer dans la gamme. Voilà. Ouais, super, merci. Et effectivement, en fait, est-ce que c'est toi qui pourrais être le producteur de truite? On en a déjà discuté. Et à la base, j'étais parti sur des truites portions, donc de 300-350 grammes. Donc pour fumer, il faut plutôt des truites de 2-3 kilos, même un peu plus. Oui. Donc c'est envisageable et ça va dépendre du lieu que je recherche. Et donc si plus le lieu est grand, plus je peux avoir des bassins grands et donc accueillir des truites plus grandes. Mais voilà. Mais il y a aussi toutes les écrevisses. Donc comme tu l'as très justement dit, c'est vraiment un produit qu'on a perdu en Wallonie, alors que c'est un produit typique wallon de nos rivières. Oui. Et donc voilà, j'espère que Arnaud pourra écouler les écrevisses et en faire vraiment sublimer ce produit. Oui. Et en fait, tu as parlé, donc c'est la ferme, Urban Food, la ferme aquaponique de Charleroi, la première ferme aquaponique de Charleroi. Il faut être donc à la fois agriculteur et pisciculteur. C'est jouable? Comme je l'ai montré, il y a des exemples en Europe qui montrent que, le marché est prêt à accueillir des végétaux qui ont poussé grâce aux déjections de poissons. Ouais. Mais en plus de ça, c'est jouable. C'est deux métiers, ok. Par mon expérience, je pense que sur le côté maraîchage, on va dire hydroponie, j'ai aucun problème. Et sur le métier de poisson, là, il y a quand même pas mal
maintenant d'études qui prouvent que c'est facile et on maîtrise bien les conditions d'élevage. C'est ça. Voilà. Alors tu as dit que tu cherchais un lieu. Il doit avoir quelles caractéristiques? Donc c'est très modulable. On peut vraiment s'installer un peu partout, mais le minimum c'est quand même une arrivée d'eau, une sortie d'eau et de l'électricité. De la lumière ou non, tout est pas nécessairement. En fait, grâce au LED, c'est ça. on peut vraiment supplanter le soleil. C'est ça. Tu parlais de quelle surface, plus ou moins? 200, 300 mètres carrés? 200, c'est vraiment le minimum. 200, c'est vraiment le minimum. Idéalement, si c'était pas trop cher, voir si c'était un partenaire qui venait à mettre à disposition pour une durée d'1 an, à coût zéro, ce serait... pourquoi pas les bâtiments de Caterpillar? Non, ça peut être ça. Au moins 400. 400 mètres carrés, super. Ouais, chouette. Ton idée, ce serait dans ta ligne de temps, ce serait quand que tu te mettrais vraiment tu quitterais le garage de ta grand-mère pour... donc c'est quoi? C'est cette année encore? J'espère cette année, mais en tout cas vraiment en 2022. Trouver un hangar au moins en 2022. Et d'ici 4 à 5 ans, vraiment avoir une ferme productive. Ça, la vision, j'ai pas peur. Mais pour cette première étape, est-ce que tu vas avoir besoin d'investir dans une infrastructure, dans de l'équipement? Tu vas avoir besoin d'argent? Tu en as? On a, j'ai justement travaillé avec Jacques de Charleroi Entreprendre pour un petit peu avoir une fourchette de prix sur ça. Et donc ça va dépendre de la superficie, mais au minimum il me faudra au moins 75 000 € pour commencer. Merci à tous les deux. Merci Nicolas, merci Arnaud. Merci, oui, tout à fait. Alors, je fais revenir Louise et Pierre, Belle et Chocolat. Alors, évidemment, là, on l'a dit, hein, mais bravo, 1850, je crois, 1850 tablettes en pré-vente, sans goûter, en 3 jours. Bête question, hein, tu t'attendais à ça? Ben non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui explique, à ton avis, et les commentaires dans le chat, rien qu'à la présentation, donc aucun d'entre nous n'avons goûté, etc. Mais je sais pas, il y avait dans le design, il y avait dans la forme, il y avait plein de choses, il y avait ton message. C'est quoi? C'est parce qu'on est belge et qu'on est fou de chocolat, ou bien il y a d'autres choses? Parce que du chocolat, on en trouve partout. Je crois que c'est l'esthétique qui a dû plaire. Moi, j'avais préparé vraiment en amont pendant 4 jours les supports qui ont servi à la communication. Et c'est vrai que le but a été d'inonder les réseaux sociaux et les gens de mail. Et donc, j'ai un soutien. Mais gentiment. Bien sûr, gentiment. Et j'ai pas la possibilité de toute façon d'inonder. Tu n'as pas fait une campagne payante, tu n'as pas mis d'argent? Non. C'est uniquement... on a mis 10 € le samedi sur une publication. Ah oui. Ouais, c'était une publication pour proposer aux gens d'acheter. Parce que donc c'était clôturé. J'ai annoncé la vente le jeudi à 1h, à 13h. Je m'étais mis comme objectif d'en vendre 100. Et tu étais là, Benoît. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, à 15h, j'en avais déjà vendu 100. J'avais atteint mon objectif 2 heures après. Et puis alors, je suis bien entourée. J'ai un super fan club qui a relayé l'info et de bouche à oreille. J'ai eu des très grosses commandes aussi de certaines entreprises. Donc voilà. Super. Comment se passe la production? Parce que maintenant, il y a 1850 tablettes à produire. Et je crois que tu viens de commencer. J'ai commencé hier. Mais ça va. Ouais, c'était en cours. Je suis contente de mettre un peu la main à la pâte parce que du coup, ça fait presque 1 mois que la vente est passée. Puis il y a eu beaucoup de choses à faire. Et là, je rentre dans le vif du sujet. Donc, et je m'approprie la production parce qu'en fait, elle est toute nouvelle, étant donné que le concept est nouveau. Mais c'est très chouette. Voilà. Cool, super. Pierre, tu en as parlé, hein, tu travaillais essentiellement dans l'événementiel. Mars, Covid, tout ça, plus de commandes, plus rien. Comment t'as vécu ça et comment est-ce que tout d'un coup tu t'es retrouvé sur les marchés avec du risotto? J'adore les challenges. Tu l'as vécu comme un challenge? Complètement, oui. Je crois qu'il fallait vraiment se réinventer et se dire, parce que je crois que tous ces métiers vont être modifiés, vont plus vivre de la même manière, et puis ils vont avoir très dur. Ils ont très dur.
Et moi, en étant sur les marchés déjà aujourd'hui, ça m'ouvre déjà l'esprit et un marché. Ouais. Mais tu as déprimé combien de jours ou combien d'heures? Enfin, j'ai l'impression que tu es vite. Non, tu t'es vite remis en mouvement. Oui, non. Tu n'as pas déprimé, hein? Non, jamais. Non, mais parce qu'on entend tellement de messages, et c'est un secteur qui oui, dur, c'est même très important, oui, tout à fait. Mais déjà, avant le Covid, j'ai toujours eu des idées qui traînaient dans le fond de mon cerveau, et ben, ça a agité tout ça. Et ça... Si j'ai bien compris, tu t'es relancé là-dessus sur les marchés, genre en janvier, moment particulièrement propice pour les marchés, hein, il y a beaucoup de monde et tout, non, et ça a marché. Et ça fonctionne, bien sûr, tout à fait. Et maintenant on va le printemps. Ça va encore mieux fonctionner. Alors, Pierre, tu nous parles souvent d'un truc, d'ailleurs tu l'as juste glissé comme ça, mais largement sous-estimé, tu nous parles de l'importance du bouillon pour un risotto. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Fais-toi l'avocat du bouillon. C'est pas d'abord l'avocat. Je crois que je comprends que l'approche des gens, c'est que si on veut faire un bon risotto, il faut un bon bouillon. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible autrement. Mais faire un bouillon, c'est des heures et 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 des heures. Et ça se fait pas le jour même, et ça se fait la veille. Et c'est pas 20 minutes de préparation. Non. Et c'est ça qu'on fait pas en fait. Non, on ne le fait pas. On prend pas le temps de le faire. On croit qu'on achète quelque chose qui est bien, qui est beau. Mais non, il y a que des déchets d'industrie qui se trouvent souvent dans les bouillons. Ah, c'est ça. Et juste, il y a un truc, mais dans ton présentation, tu as dit que le challenge, en tout cas pour effectivement fonctionner dans un food truck, à servir à la minute aux gens, c'est qu'effectivement, il faut arriver effectivement à leur servir rapidement. Que pour faire un risotto, et je ne parle pas du bouillon, il faut 20 minutes. Toi, tu as réussi à 4 minutes. Ça veut dire quoi? Tu as inventé une machine? C'est un truc qui fait accélère, ou c'est simplement tu as phasé les cuissons et comment est-ce que tu fais pour faire D'abord 30 ans d'expérience. Voilà, c'est ça. Voilà, on a toujours dans les traiteurs, on essaie toujours de trouver des solutions qui nous simplifient au moment du traiteur. Ça veut dire qu'on travaillait beaucoup plus en amont, et puis au moment d'exécuter, on simplifiait les choses pour arriver à un résultat toujours aussi impeccable. Voilà. Et si j'ai bien compris, parce que moi j'ai dit tout à l'heure, hein, le risotto à la truffe, j'en suis fan, mais tu as une palette large et qui va varier aussi. Tu as du risotto vegan aussi, et puis on t'a parlé des asperges. C'est à partir de quand ça? Les asperges commencent à sortir, les premières commencent à arriver sur le marché. Donc peut-être que cette semaine, il y aura la suggestion qui va évoluer là-dedans, si j'en vois. Donc ça m'influence tout le temps, et je n'ai pas une recette précise. Je compose très fort par rapport à ce que je vois et ce que je capte en faisant mes courses sur les marchés aussi, puisque je travaille énormément avec une ferme qui a 40 hectares de culture en bio, qui est topissime, qui est la ferme du Peuplier. Alors, juste, parce que tu étais, enfin, un peu, pas cryptique, mais tu as pas été en détail. Tu es présent, tu as dit, à Bruxelles et en Brabant wallon. Pour ceux qui auraient envie, donc tu es présent à Bruxelles, où ça? Oderghem, marché d'Oderghem, Champ d'Oiseaux. Et en Brabant wallon? Brabant wallon, je suis sur Rixensart, Genneval et Gré-d'Oisseau. Ok. Genneval, c'est quel jour? Genneval, c'est dimanche. Gré-d'Oisseau, c'est vendredi. Et Rixensart, c'est samedi. Voilà. Et donc là, on peut te retrouver avec Tout à fait. Risotto & Co. Merci Pierre, merci Louise. J'appelle nos deux derniers, Gaël et Vincent. Je ne voulais pas dire les seniors, mais non, pardon. Les seniors entrepreneurs. Parce que Gaël, toi, tu viens du monde corporate, tu l'as dit, tu as fait 25 ans. J'aime dire, tu t'es vraiment des grosses entreprises. Et tu t'es immergé pour ton projet. On t'a expliqué pourquoi tu te sentais appelé à ça, mais dans le monde des startups, dans le monde des jeunes entrepreneurs, dans le monde des jeunes aussi, tout court. Comment ça va? Ça va. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile? Qu'est-ce que tu as trouvé de bien dans la dynamique d'un... Alors voilà, c'est une opportunité extraordinaire évidemment de pouvoir faire ça. Passer du corporate au monde de la start-up, ça n'a rien à voir. Hein, je crois que... Est-ce que tu retournerais dans ton monde d'avant?
Non, je taquine. Ne réponds pas. Je ne sais pas s'il y a d'anciens collègues qui nous regardent, mais... Ne réponds pas. Non, mais je crois que je pense que ce sont deux mondes très différents, mais qui ont beaucoup de choses à s'apprendre l'un l'autre. Et donc moi, ici, en 3 mois, j'ai sans doute découvert autant que dans les 3 dernières années que j'ai travaillé dans le corporate. Donc voilà, très intéressant. Mais je pense à la fois que mon expérience corporate peut être intéressante au niveau du monde de la start-up aussi. Hein, et je crois que comme on est dans un environnement économique où beaucoup de choses doivent être repensées, renouvelées, voilà, j'espère effectivement que cette expérience va pouvoir être bénéfique et va pouvoir m'aider à faire de belles choses. Oui. Maintenant, tu as découvert aussi, je pense, hein, parce que dans ton travail en entreprise, dans ces grandes entreprises, où c'est des travail en équipe souvent, des grandes équipes avec plein de gens qui font plein de choses, etc. Ici, en fait, tu étais assez bien toute seule, en fait, hein, je crois, au four, au moulin, à penser, à réfléchir, à produire, à vendre. Je crois que tu as mis un peu à contribution ta famille dans l'expérience de vente. Hein. Je crois que pas mal de gens ont fait du pesto. Mais c'est devoir tout faire tout seul. Comment tu as trouvé ? Oui, alors je crois que c'est le gros challenge des entrepreneurs et c'est pour ça que des expériences ou des incubateurs comme ceux-ci sont vraiment des choses extraordinaires et on devrait en faire plus parce que c'est justement cette difficulté de l'entrepreneuriat, on commence seul. C'est difficile hein, de s'organiser, de se motiver, mais surtout de trouver réponse à toutes ces questions et de franchir ces barrières à chaque pas. Dans le monde du corporate, effectivement, on n'a qu'une question, on doit s'occuper que d'une seule question, mais à grande échelle. Ici, on doit s'occuper d'un tas de questions à petite échelle. Et donc, un incubateur, pour ça, c'est génial. Et un groupe comme celui-ci, c'est extraordinaire aussi. Ouais. Un incubateur autour d'un même thème où toutes les réponses à vos questions, finalement, sont disponibles sur place. Voilà, on ne pouvait pas trouver mieux, quoi. Merci Gaël. Vincent, oui. Greens, il y a avec le nom, tu as parlé des pommes au début, etc. Le nom Greens, il y a un petit clin d'œil oui, à votre aventure d'il y a 10 ans. C'est quoi c'est le NZ à la fin. Le NZ qui nous a bien sûr inspiré pour le nom, qui nous rappelle d'où est né le projet et qui nous revient. Voilà. Et qui nous ramène aussi vers une alimentation riche en légumes et en verdure. Mais, voilà. Mais je parlais sous forme de boutade des seniors, mais c'est parce que, voilà, tu l'as dit, Greens, BioBar, c'est 2009, c'est ça Oui, le lancement. Lancement. Donc, tu as plus de 10 ans d'entrepreneuriat, de pilotage, de croissance, 15% de croissance chaque année, etc. Enfin, pourquoi tu es venu dans un programme comme celui-là et qu'est-ce qu'il a pu t'apporter après 10 ans d'entrepreneuriat, peu importe, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on est fort le nez dans le guidon. Ce qui est sûr, c'est que le Covid étant passé par là, étant ancien restaurateur et fier de l'être, disons que c'est vrai qu'un programme comme celui-ci m'a permis de me bousculer un petit peu, de me sortir la tête du guidon et de me recentrer sur l'essentiel. En fait, c'est la raison pour laquelle il y a plus de 10 ans, on a décidé de lancer ce projet avec mon épouse et aujourd'hui de pouvoir remettre des mots dessus et puis recentrer un petit peu notre développement et comment nous allions l'envisager et envisager les 10 prochaines années. Merci beaucoup. Merci Vincent, merci Gaël. J'en profite pour remercier d'ailleurs tous les porteurs de projet. Et je vois que j'ai été rejoint par les membres du jury et par Guy Boucart et Nicolas Janssen. Donc les délibérations sont terminées. Alors la régie, peut-être effectivement, vous pouvez clôturer le sondage, je ne sais pas comment, mais sans faire apparaître encore les résultats, hein, ils seront communiqués. Mais donc voilà, peut-être un micro chacun. Voilà. On va vérifier en régie. On a le retour là en fait. Oui. Eh bien, rebonsoir à tous. Et je vais d'abord dire un grand merci pour tous ces projets. Je veux dire que dans la méthodologie, on fait... Bon, il faut bien leur dire qu'il y a 10 jours, ils n'avaient pas encore pitché leur projet. Hein. Donc, on a commencé à les faire pitcher il y a une dizaine de jours. On fait toujours une séance pré-pitch, donc une soirée avec quelques privilégiés qui suivent les pitchs. C'était il y a une semaine, lundi passé.
Et il y avait encore du travail, on va dire. Donc ça commençait à prendre forme, mais avec beaucoup de travail. Ce que j'ai vu ce soir, c'est vraiment très chouette parce qu'il y avait et le jury était tout à fait unanime. Enfin, je laisserai Nicolas parler du prix du jury, mais le jury était assez unanime sur la qualité des présentations. Alors, je vais quand même dire un petit mot d'intro avant de passer la parole à Nicolas Janssen. Je dirais comme d'habitude, ce genre de programme a fonctionné. Et bon, on va dire qu'on a l'habitude, que ce soit Charleroi Entreprendre ou nous-mêmes chez Capinov, à accompagner des porteurs de projets de manière individuelle. La force d'un programme collectif, et je suis sûr que Benoît l'a souligné dans ses questions, c'est vraiment la dynamique qui est produite dans ce genre de programme. Et cette dynamique, franchement, elle a été renforcée parce que on a l'habitude, ça fait quand même plusieurs camps qu'on organise et que j'ai même organisé avant Capinov. C'est clair que la dynamique d'avoir une même thématique et d'avoir des porteurs de projets autour d'un même thème a été encore plus forte cette fois-ci. Et c'était vraiment formidable. Donc je me retourne vers les porteurs de projets qui sont là pour moi. En tout cas, bravo pour cette dynamique que vous avez générée. Qu'est-ce que je devais encore dire? On va passer aux remerciements. Donc l'idée, évidemment, c'est de remettre les prix. Mais on va quand même faire durer un petit peu le suspense. Et donc les remerciements, c'est que ce genre de programme n'est pas possible sans des aides. Parce que c'est vrai que des coachs de la qualité qu'on essaye de fournir, ça coûte de l'argent. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'aides. Alors bon, bien sûr, à la base de l'initiative, et l'idée est partie, comme je l'ai expliqué il y a un an, quand Denis Carrier a démarré Footsie, donc l'incubateur foot autour qui allait dépendre de Charleroi Entreprendre. Il est venu nous voir et donc on a lancé cette trilogie qui était une campagne pendant l'été, un foot hack en week-end et maintenant l'apothéose qui était le foot camp. Donc c'est vrai que Capinov, Charleroi Entreprendre, nous sommes tous les deux, nous faisons partie des CEI, donc c'est les centres européens pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Et donc ce sont des structures et nous sommes 8 à peu près en Wallonie qui sommes là pour accompagner des porteurs de projets ou des PME qui ont envie de grandir, qui ont envie d'innover. Et donc on les accompagne dans leur trajet d'innovation. Et donc ce genre d'exercice est évidemment consacré principalement à des porteurs de projets, bien qu'on avait quand même des sociétés qui étaient en réorientation, on va dire. Donc c'est vrai que la tendance des CEI va vers la spécialisation et donc on a tous les deux, aussi bien à Charleroi qu'à Nivelles, lancé des initiatives autour du foot, du bien manger. Évidemment, derrière, il y a les circuits courts, il y a pas mal de choses. Et donc est né ID2Food il y a à peu près 1 an et demi et Footsie en juin de l'année dernière. Avec des projets similaires ou pratiquement, dont ce camp. Alors c'est très important qu'on soit soutenu. Donc Footsie est une émanation de Charleroi Métropole, qui est l'ensemble des 28 ou 29 communes de Charleroi. Nous sommes fortement soutenus par le Brabant Wallon et la province du Brabant Wallon, dont Tanguy est la figure de proue et était dans le jury. Et donc la province du Brabant Wallon, ça représente les 28 communes du Brabant Wallon. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir ce soutien parce que pas mal de projets vont pouvoir, je pense, intéresser ces communes. Et bon, last but not least, il faut le dire que la région wallonne est évidemment derrière. Donc la Sawalfine est le bras armé de la région wallonne, mais par leur intermédiaire, on a accès à des programmations FEDER. Et cette programmation FEDER nous permet de payer du personnel, des coachs externes et de mettre en place ce genre d'accompagnement. Donc merci à tous ces partenaires parce que sans eux, on ne pourrait pas exister.
existé. Bon, évidemment, je citerai que Capinov est quand même, a été créé par l'ULB il y a 30 ans, et dans notre actionnariat également l'INBOE, l'intercommunal du Brabant Wallon, et du côté de Charleroi Entreprendre, pour faire l'équilibre, je me fais le porte-parole de Denis Le Soil. Charleroi, il y a YTech et Sambre-Invest qui sont des partenaires fondateurs de la structure Charleroi Entreprendre. Comme ça, j'ai dit tous les remerciements politiques et autres. Et donc, oui, bien sûr. Donc, il y a à côté des remerciements institutionnels, il y a tous ceux qui ont fait vivre ce camp. Et là aussi, avant de remettre le prix, déjà vous, porteurs de projet, parce qu'un camp ne marche que s'il y a une dynamique et qu'il y a vraiment que vous jouez le jeu. Et c'est clair que votre enthousiasme, votre motivation fait qu'un camp marche ou ne marche pas. J'avoue que j'ai jamais connu un camp qui marchait pas, mais il y a des camps qui marchent mieux et des camps qui marchent moins bien. Honnêtement, c'était plutôt dans la top catégorie. Donc bravo pour ça et merci. Et j'espère que cet enthousiasme et ce lien que vous avez créé va perdurer dans le temps, parce que c'est vraiment la force d'un exercice comme celui-là. Alors c'est pas possible sans des coachs externes, et là individuellement je voudrais les remercier. Alors Benoît a magistralement dirigé ce camp, mais on se connaît depuis 30 ans, non 25 ans peut-être, et ça fait 12 ans, 14 ans qu'on fait des accompagnements sous forme de camp. Donc bravo Benoît, c'était vraiment génial. Alors il y a eu aussi, en tant que coach externe, puisque Benoît ne fait pas partie ni de Capinov ni de Charleroi Entreprendre, il y a eu Pierre qui s'est occupé du digital, il y a eu Laurent qui s'est occupé de la vente, et Sandrine qui a travaillé plutôt le côté présentation et pitch. Et donc merci pour leur conseil, leur expertise, et qui a permis qu'ils ont transmis pendant ces 8 semaines. Alors, on a eu pas mal d'invités, et donc merci aussi à eux, s'ils sont en ligne, je les remercie, ces invités qui sont intervenus sur différents sujets, et que ce soit le financement, le juridique et d'autres choses. Et puis évidemment l'équipe Capinov et Charleroi Entreprendre qui ont participé activement, et c'est dans le désordre, ni par ordre alphabétique, mais Olivier, Jacques, Eric, Aline, Sarah, Caroline, la stagiaire, et on a oublié de citer la stagiaire de la stagiaire. Caroline, c'est notre stagiaire. Hein, donc, il y a Enrique, Romain, Emilien et tous les autres. Je crois que, en tout cas, quand on a ce genre de camp, toute l'équipe est évidemment mobilisée, parce qu'on sait qu'il y a des choses importantes qui se passent. Voilà, donc j'en ai assez dit, je pense. Il faudrait peut-être juste... oui, donc on va passer à la remise des prix. Et avant de remettre le prix, je vais passer la parole à Nicolas Janssen, notre président du jour. Merci. Ça fonctionne? Oui. Ou pas? Oui, formidable, merci. Eh bien, moi j'aimerais en fait embrayer avec encore 2 merci tout d'abord. Le premier, c'est merci aux 10 lauréats qui ont fait ce pitch, parce que vous vous rendez pas compte, donc on n'était pas très loin, on était à quelques mètres d'ici, mais vraiment vous nous avez fait rêver, vous nous avez fait saliver, mis l'eau à la bouche. Benoît nous a un petit peu fait rêver aussi quand tu nous as parlé des 2 kilos que tu avais pris pendant ces 8 semaines. et on se rendait compte de... Et peut-être plus fondamentalement, ça c'est l'autre merci auquel je voulais venir. Je crois que tous, on se pose évidemment beaucoup de questions par rapport à la transition. On se rend bien compte que, on n'arrête pas de le dire, la décennie qui vient, elle est décisive, elle est vraiment déterminante pour notre avenir. Je pense que tous, on trouve qu'il n'y a pas assez qui se fait, les choses ne bougent pas assez vite. Et on se dit, mais d'où est-ce qu'elles vont venir ces solutions? D'où est-ce qu'elles vont venir ces réponses? Et honnêtement, je trouve que quand on vous a entendu tous les 10, et puis quand on sait aussi tout ce qu'il y a derrière, toutes les réflexions, l'énergie, l'engagement que ça représente, honnêtement, c'est vraiment encourageant, et ça donne envie ça donne vraiment le sentiment qu'on peut y croire, que dans la décennie qui vient, on va peut-être réussir, et plus que ça, qu'on a envie de réussir en fait, parce qu'en plus les résultats, si c'est d'aller dans la direction que vous nous avez proposé aujourd'hui, que vous nous avez présenté aujourd'hui, mais finalement, c'est vraiment avec le sourire qu'on peut y aller. Donc merci pour ça. Et je ne serai pas plus long. Et donc, on va en venir maintenant
à la remise des prix. Donc, comme vous savez, il y a deux prix. Il y a d'abord le prix, enfin, il y a le prix du jury et le prix du public. Alors, le prix du jury, c'était très serré. Très honnêtement, les trois premiers se tiennent à 4-5 points sur un total de 139, je crois, le premier à 139 points. Donc franchement, c'est très serré. Et le gagnant est... And the winner is Vincent de Greens. Voilà. Rien à vous Et offrir, je non, crois, mais- on n'a rien de symbolique. Tu vas voir le monsieur avec son pantalon bleu. Voilà, c'est chez On lui vous que tu dois aller félicite, voir. de tout cœur. Bravo Vincent. Ça, c'est l'enveloppe avec le... Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Prix du public. Donc, je sais pas, attends, il y a un slide avant. Ouais. Donc, le prix du public. Oui, tout à fait. Alors donc le prix d'abord c'est un shooting de photos et bon la bonne chose c'est qu'elle était dans notre top 3 quand je vous dis que c'était serré. La gagnante, puisque je dis que c'est une gagnante, était dans notre top 3 et c'est... C'est une gagnante en effet et c'est Alice de Inca Spread. Félicitations. Voilà, c'est ça, symboliquement avec tout l'autre. Gabriel est là, oui. Ah ben voilà, Gabriel est là, de Bright, il va pouvoir te le remettre directement. Ah ben voilà. Ok, tu peux... ça va tu as tout dit? Ok, ben, moi j'ai plus qu'à clôturer. Bon, malheureusement... La tradition est que normalement, on va tous boire un verre et on est en présentiel. Et honnêtement, je vous invite à nous suivre, aussi bien nous que Charleroi Entreprendre, parce qu'on a plein de projets et plein d'idées pour les années qui viennent. Donc on continuera à faire ce genre d'événements. Et on boira en petit comité, en mode Covid, avec les masques et avec les distances qu'il faut. Je vous invite à célébrer en tout cas cet événement chez vous. Et puis surtout, de suivre les porteurs de projets qui seront sur le dernier slide qu'on va garder peut-être un peu affiché. Mais de toute façon, vous avez déjà eu les coordonnées via Aline pendant le camp. Donc, on a évidemment plein d'événements. On va lancer un écosystème ID2Green le 25 mars. Donc, si vous nous suivez sur Facebook, vous saurez que ID2Green sera l'écosystème autour de tout ce qui est éco-responsabilité. Et donc, je vous invite à venir voir ce qu'on fait. Si je continue à parler de Capinov, on est en plein travaux. Donc, on va inaugurer un nouveau bâtiment. Donc, j'espère que fin de l'année, on pourra en présentiel avec tout le monde faire une grosse inauguration. Et il y a pas mal de webinaires sur le site de Charleroi Entreprendre, donc je vous invite à aller voir sur leur site. En tout cas, un tout grand merci pour votre participation. Il y a eu quelques petits problèmes techniques, donc j'ai cru comprendre qu'il y en a certains qui nous ont rejoints un peu plus tard, donc merci pour votre patience et encore une bonne soirée.